Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur deux géants, deux carrières absolument monumentales qui ont marqué toute une génération de foot. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ah oui, un sacré duel. On a pas mal de matière pour en parler d'ailleurs. Oui, on s'est basé sur pas mal de choses, des infos de Wikipédia, goal.com, Transfermarkt aussi pour les chiffres, des articles sur les centres de formation comme la Masia ou sur Al Nassr, le club actuel de Ronaldo, et puis des discussions, des débats sur leur rivalité. L'idée, c'est un peu de décortiquer tout ça, non? Leur parcours en club, en sélection. Exactement. Les records qui sont juste hallucinants, C'est le mot. et puis l'impact qu'ils ont eu, qu'ils ont encore sur le jeu. Et bien sûr, les moments clés de leur face-à-face historique. C'est une histoire incroyable quand on y pense. Pour commencer d'ailleurs, un petit fait assez révélateur. En 2010, tu te souviens du podium du Ballon d'Or ? Oui, attends. C'était 100% Barça, non? Voilà, 100% issu de la Masia, Messi, Iniesta, Xavi. Ça pose un peu le décor sur la philosophie qui a vu naître l'un de nos protagonistes. C'est clair. Ça montre l'importance de cette formation. Alors commençons par les clubs. Messi donc, pur produit de la Masia, ce centre de formation si particulier à Barcelone qui cherche avant tout le QI football, l'intelligence de jeu. Tout à fait. Son règne à Barcelone, c'est une légende. 10 Ligas, 4 Ligues des Champions, et puis ce record dingue de 672 buts pour un seul club. Il dépasse Pelé quand même. C'est énorme. Et on parlait de Messi Dependencia à l'époque. Oui, Piqué, Mascherano l'ont souligné, ça montre son poids dans l'équipe. Après ça, il a eu le PSG, 2 ans, 2 titres de champion. Une période un peu différente. Différente, oui. Et maintenant, l'Inter Miami, où il a déjà apporté les premiers trophées de l'histoire du club. Et cette formation à la Masia, on la sent vraiment dans son jeu, tu ne trouves pas? Cette vision, cette capacité À lire le jeu avant tout le monde. Oui, complètement. C'est ça qui est fascinant. Et c'est un contraste intéressant avec le parcours de Ronaldo. Absolument. Lui, c'est une autre histoire. Il commence au Sporting, au Portugal, C'est ça, puis l'explosion à Manchester United. Là, c'est 3 titres en Première Ligue, une Ligue des Champions. la première. La première, oui. Ensuite, le transfert record à l'époque au Real Madrid. Et là, c'est l'apogée de la rivalité avec Messi, en plein classicos, 4 Ligues des Champions de plus pour lui au Real. Incroyable. Après le Real, il y a eu la Juventus, 2 titres en Italie, 2 Scudetti, ouais. puis un retour un peu compliqué à Manchester United, On peut dire ça, oui. assez controversé même. Et pour finir, l'aventure actuelle à Al Nassr, en Arabie Saoudite, avec ce contrat. Juste fou. Ah, le contrat à nous, 200 millions d'euros par an. Et même 15% des parts du club apparemment. C'est plus juste un joueur là. C'est une autre dimension. Et ça nous amène tout droit à leur rivalité. Ah, la rivalité. Ça a défini le foot pendant 10 ans, facile. Surtout entre 2009 et 2018, quand ils étaient tous les deux en Ligue 1. L'âge d'or des classicos Real-Barça. Exactement. Mais c'était plus que les matchs directs, même s'il y en a eu des mémorables, comme la finale de Ligue des Champions en 2009. Gagné par le Barça de Messi. C'est ça, c'était une course permanente, au Ballon d'Or par exemple. C'était quasiment que pour eux. Oui, 8 pour Messi, 5 pour Ronaldo. Ils ont tout raflé, ou presque, pendant plus d'une décennie. C'est fou. Et on se souvient des petites phrases, non? Ronaldo qui dit que la rivalité est terminée maintenant qu'il est parti? Oui, qui défiait Messi de le rejoindre en Italie. Oui, et Messi, qui de son côté, avait admis que Cristiano lui manquait en Liga. Ça montre qu'il y avait une sorte d'émulation, de respect mutuel peut-être. Sans doute. Une compétition qui les a poussés à être encore meilleurs. C'est ça. Ils se sont tirés vers le haut, c'est certain. Parlons un peu des sélections nationales. Là, les parcours sont assez différents, je trouve. Oui, c'est vrai. Messi a eu un parcours plus chaotique au début, non? Oui, des débuts difficiles. Son premier match, il se fait expulser en quelques secondes. Et puis les finales perdues. Ça a été dur. Ah oui, la Coupe du Monde 2014. Et les Copa América 2015-2016, avec ce pénalty raté en finale en 2016 et sa retraite internationale qui avait duré quelques semaines. Un vrai parcours du combattant. Avant la consécration, enfin. Tardive, mais quelle consécration. La Copa América en 2021, enfin un titre majeur. Puis la Finalissima en 2022. Et le sommet, la Coupe du Monde 2022. Où il est élu meilleur joueur en plus. Incroyable, fin. Oui, et il dépasse les 100 buts en sélection aussi. Une légende argentine absolue. Pour Ronaldo, avec le Portugal, c'est différent. Il a eu des titres majeurs plus tôt, si on peut dire. L'Euro 2016, bien sûr, malgré sa sortie sur blessure en finale. Oui, mais il était là.
Et la Ligue des Nations en 2019, 2 titres majeurs pour le Portugal, c'est historique pour eux. C'est vrai. Mais en Coupe du Monde, il n'a pas eu cette apothéose finale comme Messi. Non, c'est vrai. Mais il reste quand même le meilleur buteur de toute l'histoire des sélections nationales, c'est pas rien. Ah non, c'est colossal. Ce qui nous amène aux chiffres, aux records. Et là, attention les yeux, c'est une avalanche. Messi, record de ballon d'or, 8. Record de souliers d'or européen, 6. Le joueur le plus titré de l'histoire. 46 trophées, je crois. C'est ça. Et ses stats au Barça. 778 matchs, 672 buts. Il a marqué pendant 16 saisons de Ligue des Champions d'affilée. C'est fou. Et Ronaldo n'est pas en reste, loin de là. Ah non. Lui, c'est le roi de la Ligue des Champions, 140 buts, record absolu. Meilleur buteur en sélection, on l'a dit, recordman des triplés en carrière. Et même en Arabie Saoudite, il continue de marquer. Il a fini meilleur buteur là-bas aussi. La machine à but toujours active. Au-delà des chiffres, il y a le style, l'impact. C'est ça aussi qui les différencie peut-être le plus. Clairement. Messi, c'est le dribbleur né, presque surnaturel. Cette vision du jeu, cette conduite de balle. Le leader technique. On a vu son discours avant la finale de la Copa América 2021, ça montrait une autre facette. Et puis, il incarne cette philosophie de la Masia. Tout à fait. Alors que Ronaldo, c'est l'athlète ultime. La puissance, la vitesse, le saut, le travail acharné. La détermination incarnée. Une machine à marquer, comme tu disais. Son influence dépasse le terrain aussi, médiatique, financière. Oui, son salaire à Al Nassr, le fait qu'il soit copropriétaire, on dit même qu'il pèse sur les décisions du club, comme les changements d'entraîneur, c'est une influence énorme. Donc au final, on a vraiment 2 trajectoires, 2 styles, 2 légendes uniques. Leur rivalité a marqué une époque entière. Et leur palmarès donne le vertige. Ce qui est fou, c'est que leur compétition constante les a poussés à redéfinir ce qui était possible au plus haut niveau. Ils ont repoussé les limites. Exactement. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, au-delà de toutes ces stats et de tous ces trophées, c'est comment l'histoire retiendra leur héritage à chacun. Bonne question. Qu'est-ce qui restera? Leur impact sur le jeu lui-même, sur les clubs où ils sont passés, sur l'inspiration qu'ils donnent aux plus jeunes? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui va marquer durablement?